En plus, je suis dans le clip, donc... C'est vrai? Ah bah ouais? oui, frère, donc je peux pas oublier ce truc. Ah, on savait pas ça. Ouais. The Muse, mec. The Muse. Les gars, aujourd'hui, on est très contents parce que l'invité qu'on a aujourd'hui, c'est un gars on a été voir en concert il y a fin de l'année. C'était t'avais la date exacte. 28 Le mai. 26 mai. 26 mai. Le Exactement. 26 mai, exactement. Incroyable. Les gars, aujourd'hui, on est avec monsieur Nixon en personne. Yes. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va les gars? Très très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu du coup Ça depuis le fait 26 mai. Ouais, depuis le 26 mai. Toujours avec Célia aussi, en pleine forme. On est très chaud. Franchement, on était trop chaud de faire cet épisode parce que, je vais te le dire d'entrée, le spectacle que tu nous as mis à Botanique, c'était pas une grande salle. Et franchement, moi, j'ai pris une claque de fou. Bah écoutez, merci. Franchement, merci Ouais, à vous. pareil. Hein. Merci à vous Gros, d'être venus. toi, la scène, mon gars, t'es chaud. Merci. Franchement, Franchement, Gary, avec qui tu travailles beaucoup, qu'on a eu justement à l'épisode 2 de la première saison, il nous avait dit que sur scène, t'étais très chaud. Et franchement, on n'a pas été déçus du C'était tout. incroyable. T'étais à droite, t'étais à gauche, t'étais... Non, C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Franchement, dans tout le processus de musique, c'est vraiment la scène. Ouais. La scène. Et je pense que les gens qui m'ont du coup, pour ceux qui sont venus, je pense qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient déjà vu sur scène, mais pour les nouveaux, c'était peut-être une découverte. Mais en vrai, ceux qui me connaissent, ils savent que sur scène, c'est vraiment c'est mon bail. Mhm. Ça fait longtemps que tu fais de la scène, t'as même fait, du cinéma. Enfin, Un petit peu. j'ai fait un peu d'acting et Ouais. tout. On pourra revenir là-dessus et tout. Mais avant ça, on commence toujours par un petit jeu. Donc, histoire de Yes. détendre un Let's peu go, j'aime bien. l'atmosphère. J'aime beaucoup. Un petit jeu, du coup, là, c'est... en gros, je t'explique. On va te donner des punchs. Ok. Tu vas devoir trouver Putain. qui c'est. On va te donner 3 artistes en mode, est-ce que tu penses que c'est lui, lui ou lui? Ah, ok, d'accord. Ouais. Sinon, ça va Ouais, être... sinon, c'est trop déjà il y a- relou. Il y a un J'ai milliard pas envie de d'artistes. faire des merdes comme ça. Non, t'inquiète. Non, il y a un milliard d'artistes, ça aurait été impossible. Mais je pense que c'est des trucs que tu vas voir, franchement. C'est des trucs que tu vas voir. On a essayé de se spécifier. C'est que en français, Ok. enfin en francophone, pardon. Ouais. Du coup, la première, tu vas la dire? Ouais, vas-y. Du coup, je crois que le produit t'a rendu fou. T'es là, tu cries pour rien du tout. À ton avis, est-ce que c'est Isha, Crazy ou Alpha One? Non, c'est Isha. Ah ouais. C'est Et tu Isha. sais quoi? C'est dans le son gimmick que t'as fait Mais avec oui, lui. en plus, le truc, c'est que je me dis, tu sais, je me repasse les paroles, je dis, c'est qui pourrait faire ce flow? Et après, quand elle m'a dit Isha, je dis, mais oui, en plus, je suis un ouf. Ah, ouais, Je suis un ouf, j'ai failli oublier. Non, Shout out à franchement, Isha d'ailleurs. Sur la taille. Shout out à lui. C'est mon gars. c'est Shout out à Isha, j'aime trop ce type. c'est un bête de gars. C'est un bête de gars. Ok, next one. Bombe nucléaire sur le game, il ne restera que moi et les rats. À ton avis, est-ce que c'est Booba, Niro ou Bendo Z? Bombe nucléaire, ça va bien, il restera que moi et les rats. En fait, quand on sort, genre, quand on dit le texte sans le flow qui va Ouais, avec, ouais. c'est trop difficile. Hein. En je sais pas si j'aurais vrai, réussi comme là, ça. je suis entre. Je sais pas, Booba, ça m'a l'air trop flag. Je dirais, vas-y, Bendo Z. C'est ton dernier mot? Ouais. Eh bah, c'était Booba. Damn. On a En été plus, dans le je flag. savais, frère, Mais ouais. c'est un mec, il aime bien parler des rats, des sous-sols et tout, putain. Je savais. La première intuition Ok. était bonne en vrai. Ouais, je savais. En fait, ça m'avait l'air trop évident. Tu bouffes chez Exki, je bouffe chez Mère Malou. Oh, les gars. T'es flingué comme un feat de Bruel et Garou. Ouais, exact. Ouais, bah, c'est Dems. Ah, Les gars, j'ai même pas besoin des propositions, les gars. Ah, c'est là. Mais je lui ai dit en plus, dans ce texte-là, tu peux le mettre n'importe laquelle. Mm. L'office, il va trouver, elle est trop connue. En plus, je suis dans le clip, donc. C'est vrai? Ah ouais, ouais, bah oui, frère, donc je peux pas oublier ce truc. Ah, on savait pas ça. Ouais. Ouais, ça on savait. Attends, c'est Bruxelles Vie. C'est Bruxelles V, Mhm. ouais. Est-ce que c'est celui-là où il dit je vais fermer ta grande bouche de collégien? Ouais, je suis là. exactement. Bah, Ouais. cette partie-là, c'est moi. Putain, incroyable. Mais tu Ouais. pourras nous raconter tout Ouais, ça je vous aussi, raconterai, y a au pas de fur et à souci. mesure du truc. Last one. Celle-là, tu vas trouver vite, j'espère. Stockel, Montgomery, Rogier. Oh, Je vais dans oui. tout Bruxelles, je connais pas de douanier. Franchement, je pense que c'était un bête de rappeur qui a dû dire ça. Ouais, il est chaud. Il est Comment chaud. il s'appelle encore? À ton avis, est-ce que c'est Frénétique, Ouais. Alpha One ou Nixon? C'est tous des bêtes de rappeurs, mais je dirais le meilleur d'entre eux, Nixon. Non, ouais, exactement. Hein. Le son Alpha. Ouais, Alpha. exactement. Un de mes préférés. Ah Je bah te le merci, savoir. merci. Et je sais pas pourquoi, mais son préféré souvent c'est des morceaux où il n'y a pas de refrain. Est-ce que je suis nul en refrain? C'est une bonne question, je sais pas. Non, je trouve pas. Non, pense je sais pas, je me suis posé la question. Mais en vrai, c'est vrai que souvent les gens ils aiment bien les morceaux où il n'y a pas de refrain. Donc je Ah me dis, ouais? ok. Et tu sais quoi, j'ai même pas tilté qu'il n'y avait pas de refrain dans celui-là. Le dernier, il n'y a pas de refrain et tout le monde est en mode trop lourd. et tout. NON. Je suis en mode wesh, il n'y a pas de refrain. Ouais. Ouais. Non mais Ouais, NON, putain. il est vraiment cool. Ah, bah, Il est écoutez. vraiment cool. Tu l'avais fait en live pour commencer, non? Ouais, je l'avais fait une fois, je l'avais fait en freestyle, ouais. Ok. Avec ouais. les gars de Départ One, Bleu Musique et tout, ils avaient organisé une session. C'est lourd. Eh, C'est super franchement, lourd. ouais, c'est trop feu. Mais du coup, nous, en fait, dans ce podcast, ce qu'on cherche vraiment, c'est essayer de comprendre un peu ton parcours, mais surtout comment toi, tu as pu vivre
les différentes étapes de ta carrière. Comme on a Ok. dit, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait du ghostwriting aussi. Ouais. Tu as fait, du cinéma, tu as fait de la musique, voilà, donc plusieurs styles différents, tu vois, Ouais. du rap un peu boom bap. Après, tu as changé ta patte. Ouais. C'est, qu'est-ce qui fait que tu as eu autant de casquettes comme ça dans ta carrière? En termes musicaux, c'est juste, je pense que de base, j'écoute de tout. Je pense c'est déjà ça. J'ai toujours été attiré un peu partout. Après, je suis génération MCM, MTV. Ça veut dire t'as pas le choix. T'écoutes ce qui passe. Ouais. Et donc, il y a tout qui passe, tu vois. Ça veut dire demain, tu as du Nickelback à l'ancienne, des trucs de rock, tu avais de la pop, tu avais du rap, tu avais tout qui passait. Ouais. Donc, en vrai, je pense que c'est ça qui a aussi un peu fait mon éducation en termes de musique. Puis, à la famille, c'est plus tout ce qui est rap. Mhm. Bah, mes grands frères et tout, machin. Moi, j'écoutais ça avec eux. Genre, j'ai un de mes Mhm. grands frères, c'est le premier à m'avoir fait écouter un morceau de Peura. Je pense le premier morceau, c'était quoi? C'était California Love Part 2. Je sais pas si vous avez déjà vu ce clip. Jamais. California Non. Love de Tupac. De et Tupac. Dr. Dre. C'est le premier clip de rap que je vois J'ai pas vu quand le je suis clip, tout je petit. Eh ben, ça, c'est encore... Et ça, c'est le part 2. C'est même pas le part 1. Le 1, c'est un truc un peu Mad Max et tout, machin. Ok. Et le part 2, c'est vraiment en mode ambiance West Coast, Ouais. soirée, allez meufs. Ça faisait pas enfin, ça faisait pas autant de clips qu'aujourd'hui, même Ouais. à l'époque. Bah, cette en fait, époque-là. Je trouve... Je sais pas. Non, je pense que justement, ils en faisaient plus. T'étais obligé d'avoir un clip. Je trouve que c'est aujourd'hui que... Vas-y, les clips, vas-y. C'est à cause de TikTok, non? Mhm. Ouais, je pense Ouais. aussi. Et puis, vas-y, je sais pas. Ouais, je sais pas, les gens sont moins clips. T'as vu, maintenant, aujourd'hui, les gens, bah oui, comme tu dis, ils envoient plus des mini-formats sur les Ouais, plateformes. c'est ça qui pète, Et puis, ouais. Et puis même, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. Ouais, de ouf. On va pas se mentir. hein. Ouais, Mais du coup, franchement. toi, t'as été baigné dans le rap avec ta famille, c'est ça? Dans le rap, ouais, plus avec mes grands frères et Avec tout. tes grands frères. Et puis après, bon, bah voilà, j'écoutais aussi tout ce qui est R&B avec mes grandes sœurs, tout ce qui est Mhm. musique avec mes darons, avec les anciens et tout. Donc, ouais. Et toi, t'as commencé à écrire très jeune, non? Vers l'âge de 12 ans. Ouais. C'est ça? Ouais, bah à 12 ans, j'aimais déjà bien rapper et tout, donc j'écrivais mes premiers textes. Ça ressemblait peut-être pas à grand chose, mais ouais, j'ai commencé à 12 ans, mais vraiment sérieux. On va dire, ouais, j'ai vraiment pris ça au sérieux vers 17, 18 ans. Et c'est quoi qui a changé par rapport au plaisir et le fait que t'aies pris ça au sérieux? Il y avait de l'argent. Ouais. Ouais, du coup, après, c'est triste, mais j'essaye quand même un maximum de garder du plaisir à chaque fois, parce que Mhm. moi j'adore, ma musique, ça reste ma passion. Mais effectivement, une fois que ça se professionnalise, j'ai l'impression qu'on a un peu la première génération à s'être professionnalisée, Mhm. avec tout ce qui est Dems, Hamza, Nani, Nana, ça veut dire Ouais. vraiment... Toi, excuse-moi, je te coupe, mais t'es de cette génération-là. Moi, j'ai commencé quand j'ai rappé, j'étais avec eux tous. Tout Ok. ça, Négatif Clan, tout ouais. machin, Ok. toute cette génération-là, tu vois. Les gens situent un peu. Et nous, quand on a commencé, vraiment, on s'amusait. On faisait ça aussi en mode sans réel but. Et puis quand les Français, ils ont commencé à mettre leur petit grain de sel, à venir dire ah ouais, lui il est bon. Et c'est là, je pense que ça s'est vraiment professionnalisé pour tout le monde. On s'est dit ok, il y a un débouché, on peut faire un truc, tu vois. Mhm. Je pense que c'est là. À ce moment-là, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il fallait partir en France justement pour Ouais. réussir. Et c'est c'est toujours le cas, je crois. Ah ouais, tu penses? Ouais, je crois que c'est Ouais. toujours le cas. En vrai, ici, c'est bien. En fait, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus l'oreille ouverte par rapport à ça. Mais vraiment, si tu veux faire un truc carré, bien. Enfin, si tu veux passer un step, j'ai l'impression qu'il faut quand même aller là-bas. Mhm. Il faut quand même être sur le terrain. Et en vrai, c'est le plus gros marché après l'américain en termes de Ouais, rap. ouais. C'est le marché français, donc il vaut mieux être sur le territoire. Mais quoi. j'avais vu que justement, là où ça a coûté le plus, en tout cas dans les villes francophones de rap français, Ouais. après Paris, c'était Bruxelles. Ah oui, bah oui. Donc, c'est-à-dire qu'au final, il y a quand même une audience. Tu vois, c'est pourquoi ça se fait qu'on En doit fait, on partir a l'audience, mais j'ai l'impression que, et ça dure depuis trop longtemps, mais en fait, on a l'audience, on a les artistes, on a tout ce qu'il faut, mais Ouais. on n'a pas l'industrie. Je sais pas comment t'expliquer ça. Hein. On a tout, mais par exemple, allez, sans vouloir faire de mauvaise pub à qui que ce soit, mais même en termes de label, tu sens que, vas-y, il manque un truc. Mhm. On a des Universal, on a des trucs, on a des Sony, on a tout, mais il manque un truc, t'as vu on va quand même tous au final signer chez la version française du truc, tu vois, Mhm. et pas chez la version... Pas souvent chez la version belge. Et je pense qu'il y a un truc où c'est en mode, je sais pas, j'ai l'impression que vas-y, le rap, on s'en est intéressé, ils s'en sont intéressés un petit peu au moment où il y a eu vraiment cette vague de ouf. Ouais. Et puis après, là, ça c'est un petit peu, vas-y, c'est un peu normal, quoi. Il y a du rap, mais tranquille. C'est Ouais. juste maintenant, les gens sont ouverts à ça, mais Ouais, voilà. c'est vrai. Ça fait partie du paysage maintenant. Ouais.
Et dans les artistes, nous, on a vraiment des trop bons artistes. C'est vrai que tous ceux qui Mais il y pètent, en a ils doivent plein. aller. Il y en a plein. Franchement, ici à Bruxelles, il y en a plein, mais c'est la même chose qu'à notre époque. Il y en avait plein et c'est pas forcément ici qu'on nous a mis en valeur. T'as vu, c'est une fois qu'on est parti. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles, Booba, il avait fait un site au calme. Ouais. Tu vois, et ça, Ouais, c'est des bien trucs, sûr. genre par exemple, on aurait pu le faire en Belgique. Tu vois, c'était des Ouais, trucs c'est qu'on vrai. aurait pu le Pourquoi faire. on l'a pas fait? Pour C'est mettre ça, des artistes de chez nous en avant. Non, ça s'est passé en France. Donc, du coup, nous, on était déjà, nous, on avait nos clips qui passaient sur ces trucs-là. Enfin, tu vois, genre, la France, ils ont toujours eu un pas. Un pied d'avance, un pas d'avance. Un pas Mais toi qui as une d'avance, certaine maturité du coup Ouais. dans ce monde-là, tu penses que ça pourrait évoluer comment? C'est compliqué comme question. Moi, je suis un. On est À dur. ce niveau-là, je suis un peu pessimiste. Ah ouais? Dans le sens que moi, je pense pas que ça va bouger. Enfin, moi, j'ai eu les mêmes problématiques que ceux de maintenant. Donc, je suis en mode, wesh, les gars. Et c'est encore. Et les autres d'avant moi, ils avaient les mêmes problématiques en pire. Bon, ça évolue dans un bon truc, mais je pense qu'il faudra quand même toujours aller en France pour. Parce qu'il y a un grand public, parce qu'ils sont habitués à dépenser de l'argent. Je sais pas comment te dire. Genre, il y a un truc aussi d'éducation en termes de dépenser du fric où ils sont trop habitués à dépenser, à se déplacer au truc. Tu vois. Ouais. Genre, il y a ce truc. Et est-ce que je reviens souvent à cette question avec beaucoup des invités qu'on a, mais tu sais, à Bruxelles, je vais pas te l'apprendre à toi, mais on a un peu cette mentalité, en tout cas cette réputation d'avoir une mentalité La fameuse. Ouais, la fameuse réputation. On se donne pas de la force les uns les autres. Ça On est aussi. chacun pour nous. C'est moi je suce pas et tout. Je vais pas commencer à. Tu vois ce que je veux frère, dire? Et donc on partage pas, on fait pas les trucs. La flemme. Toi, t'as ressenti ça vraiment durant ta carrière? De ouf. Mais en plus, vraiment, franchement, carrément, c'est ce truc-là qui me fait penser à passer mon permis, tu vois. Je suis en mode, wesh, en fait, les gens, quoi, dès que vous croisez les gens dans le métro, c'est fini, quoi. Ah Ouais, mais lui, on l'a déjà vu à Rodebegger. On l'a déjà vu à De Brouwer. Ah, c'est un gars, ouais, je l'ai déjà vu, lui, à l'école, là-bas. Frère, ça y est, les gars, tu vois. Ça veut rien dire ça. Genre, après, on est comme ça, et puis je pense que c'est aussi. Franchement, je pense que c'est aussi, je sais même pas c'est quoi, frère. Franchement, c'est juste, c'est trop petit. Je pense que la ville, elle est trop petite, on se croise trop tout le temps. Tandis que, vas-y, à Paris, tu peux ne jamais croiser la même personne deux Même fois, si tu tu vois. prends le métro. Et tout même le si temps. tu prends le métro tout le temps, tandis qu'ici à Bruxelles, frère, on peut se croiser 3 fois. Ouais, c'est vrai. Si on prend le métro dans la même journée, si on est vraiment des gens des transports, on peut se croiser 3 à 4 fois. Ouais, Alors, ouf. Et je pense que c'est ça aussi, il y a ce côté un peu. Ben vas-y, c'est rare quand je croise les gens. À Paris, quand tu croises quelqu'un peut-être de connu, peut-être c'est plus rare. Donc t'es en mode, oh waouh, ok, waouh, je sais pas quand est-ce que je le reverrai, ou je sais Ouais, pas, ouais. ou machin. Puis même, il y a un truc un peu de fanatisme en France, qui est plus C'est qu'en vrai Belgique. que ici, en fait, tout le monde a une fierté de fou. On aussi. n'est pas des fans. Ouais, du tout. On aime bien ce que tu fais, c'est très bien. Mais tranquille, frérot, t'as capté. À l'aise. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un truc de fanatisme. Moi-même, quand je vais en France et que je vois comment ils sont, même par rapport à leurs artistes préférés, je suis en mode, c'est démesuré par rapport à Ouais, Belgique. c'est Tu vois, vrai. par exemple, un artiste ici à Bruxelles, bon, même si ça reste un artiste français, on est d'accord, on va quand même lui casser les couilles. Mais en vrai, on va penser un peu à son truc de vas-y, peut-être tranquille. Ouais, c'est vrai. Là où en France, frère, ils vont t'attraper. Ah, quoi? Ah, ils te suivent, frérot, ouais. dans la rue et tout, machin. Il y a ce truc, tu vois. Je Mhm. pense aussi. T'as ressenti, moi je me pose une question, mais vers quel âge déjà, ou dans le début de ta carrière, tu as commencé à croiser des gens dans la rue justement Des gens un peu. des Des gens qui disaient, hype. ah Nixon, c'est Ah, toi Franchement, comme on était dans une génération où YouTube, c'était pas non plus. Il n'y avait pas 20 000 rappeurs sur YouTube. Franchement, ça arrivait assez vite. On avait 15, 16, 17. Mais il y a Ah un ouais, c'est événement tôt. particulier qui a marqué Ben, tout ça? en vrai, pour ma part, j'ai sorti un clip. Déjà, premièrement, j'ai sorti un son qui s'appelle Crunch Time. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ben, voilà, vous ferez votre tas. Vous ferez... non. Ok. Non, mais On vous va aller écouterez. écouter Non, ça, c'est un t'inquiète. morceau. En tout cas, j'ai sorti un son qui s'appelle Crunch Time. En vrai, c'était un remix de Bow Wow à l'époque. Ah ouais. Quand Bow Wow il rappait, tu vois. Et ça m'a grave déjà mis sur la map. Puis j'avais sorti un son qui s'appelle Earth Day. Ça, c'est un son que tout le monde connaît un peu plus. Ouais. Et là, celui-là, c'est vraiment ce truc qui m'a mis vraiment sur la carte. Et puis après, le fait d'être passé par le jeune aussi. Le jeune club. Par le jeune club, je pense que tout ça, ça a contribué au fait que je sois un peu connu, tu vois. Mhm, mhm. Donc voilà, je pense que ça vient de là. Vas-y. Mais du coup, toi, quand tu as commencé ta musique, tu faisais vraiment beaucoup plus de... Enfin, tu kickais beaucoup. Ouais. Et en fait, on peut voir à travers tes albums qu'il y a vraiment une évolution où là, maintenant, ce que tu fais, c'est beaucoup plus mélodieux, si je peux dire Ouais. ça comme ça. Ouais. Comment tu as fait pour trouver cette identité et... En vrai, je crois que je l'ai toujours eu. J'ai Mhm. toujours voulu mettre de la mélo. C'est juste que
l'époque et la période ne me le permettaient pas trop parce qu'on était vraiment dans le. Il y a une période, c'était vraiment rap hardcore. Il y a rien, on veut rien savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai toujours voulu mettre de la mélo. Par exemple, moi, je suis un mec. Quand j'étais petit peu, j'écoutais par exemple beaucoup mes refs en termes de rap français qui faisaient un peu ce que je faisais. Il y avait La Fouine, gros, tu vois. Ok. Et La Fouine, frérot, c'est un mec qui mettait de la mélo bien avant tout le monde. Il était là-dedans. Et même des fois, il faisait des guitares-voix, le frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait des guitares-voix. Et moi, j'étais grave inspiré par des mecs comme ça. Et puis, il était dans l'esprit Quinry, tu vois. Il était grave Quinry. Et je pense que c'est déjà là, je voulais faire de la mélo. Et puis après, juste avec le temps, ben, je suis plus attiré par les trucs mélodieux. Je pense aussi ça me touche un peu plus. Je raconte beaucoup plus de trucs. Et ta rencontre avec Gary et la mielerie, ça a joué là-dedans? Je pense aussi que ça a beaucoup joué parce que on écoute un peu les mêmes trucs et on est grave, on est beaucoup plus axé mélo. Après, tu connais, on écoute aussi beaucoup de Travis, beaucoup de Don Toliver. Ça s'est ressenti. Moi, en tout cas, avec Essili, on tape. On se bute. Ouais, on s'est dit vraiment lui. Ah ouais. Le son, vibe Travis de ouf. Le son chiche. Exactement. Ah ben voilà, tu vois. C'est ça tue, franchement. Voilà, c'est la patte. Et en vrai, on s'est beaucoup buté à ça. Après, moi, je me bute aussi beaucoup à tout ce qui est Toronto. Donc, vas-y, Drake, Tory. Même si Free Tory. Ouais, tout ça. Franchement, la vibe Toronto aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe là-bas, même Party Next Door qui est venu en concert là il n'y a pas longtemps, j'ai raté, mais bon. Oh, mais moi j'ai raté, je trouve. Ouais. Et ça avait l'air vraiment bien pour le coup. Ça avait l'air. Ça avait l'air vraiment bien. Mais donc voilà, c'est un peu ça. Et puis je me suis juste laissé aller dans ce truc-là. Après, j'ai été comme vous avez pu entendre sûrement, j'étais dans beaucoup d'extrêmes, j'ai fait beaucoup de styles et tout machin. Et il fallait un moment, je pense que c'est un moment justement où j'ai fait une petite pause dans ma carrière et dans le truc. Enfin, une pause. En vrai, j'ai pris un peu de temps pour voir un peu comment synthétiser tout ce que je kiffais parce que je pouvais pas tout faire. Et je pense que c'est comme ça aussi que c'est arrivé. Et tout doucement, je pense que ça va devenir de plus en plus mélo. Et tu penses qu'un artiste, c'est important qu'il se spécialise dans un style de musique pour pouvoir réussir, ou tu penses qu'il peut réussir sans ça? Non, je pense qu'il faut quand même toujours avoir un peu une ligne directrice, dans le sens, vas-y, tu peux... Enfin, j'ai l'impression que tu peux pas, on n'est pas au States, c'est-à-dire demain tu peux pas faire du country et puis demain tu nous sors un truc complètement trap et on va dire frérot, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont pas suivre. Les States, ils sont peut-être un peu plus en avance par rapport à ça, mais ouais, non, ici, rappelle-moi la question s'il te plaît. Je t'ai demandé s'il fallait pour toi qu'un artiste se spécialise forcément dans un style de musique. Pour le coup non, je pense pas spécialement. Il faut une ligne directrice, il faut une logique quoi, il faut un truc un peu cohérent, une espèce de cohérence, mais sinon en vrai je pense que non, il faut pas. Après, il y a toujours une évolution qui se fait. Toi, dans ta carrière, il y a eu ça, tu vois. Exactement. Petit à petit, tu évolues dans... Je sais pas, tu te spécialises pas. En fait, je pense que tous les bons artistes... Ils évoluent, frère. Ouais, moi, ma théorie, c'est qu'un bon artiste peut jamais sortir 2 fois le même... À part Niska, je sais pas comment il fait, mais il sort 3 fois les mêmes albums. Ouais, mais après ça, je pense aussi c'est un truc qui est très propre à la France. Nous, on est belges, ça veut dire, en vrai, on est aussi un peu axé anglo-saxon. Il y a un peu d'ouverture où c'est en mode, vas-y, il a changé, pourquoi pas. En France, ça va être en mode, c'est l'industrie du rap. Ça veut dire, on fait ça. Ça marche, fais ça 30 fois. Tu vois, genre, Après, Après, il y a différents types d'artistes. Je pense que c'est juste aussi une manière d'être. Il y a des mecs aux States, par exemple, un mec comme DaBaby, on va lui reprocher de toujours faire 15 milliards de fois les mêmes sons et ça marche. Ou il y en a d'autres qui vont changer tout le temps et ça marche. Genre Drake, tu vois, c'est deux trucs différents. Ouais. Ça dépend où tu te situes, je crois. Mais en vrai, non. Je pense qu'il faut plus se spécialiser comme avant. Avant, je trouve que c'était en mode ouais, mais tu fais du rap, ouais, mais pourquoi tu chantes? C'est fini ça. Ouais. C'est parce que la musique évolue aussi. Exactement. Avec le temps, on va pas écouter la trappe toute notre vie non plus. Tu vois, la trappe, frère, ça a une époque et tout. Mais... Exactement. Et puis je pense que quand t'es petit, t'aimes bien les trucs un peu plus énervés. T'es plus apte à kiffer les trucs énervés. Quand t'es petit, t'as l'impression besoin que de tu peux ça. pas. T'as l'impression que c'est interdit, tu vois. Ouais, déjà de 1 et puis de 2, ça te fait sentir un peu ton truc de ouais, je suis un mec. Je suis un putain de gars, ouais. La street, la cahier. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense qu'il y a tout ça. Il y a tout ça mélangé. Non, c'est sûr. Au début, nous en tout cas, quand on faisait nos recherches, on remarque que les gens t'assimilent beaucoup à justement un rappeur Quinry, tu vois. Ouais. On disait, t'es le rappeur le plus new-yorkais de Bruxelles. C'est ça. Je sais pas pourquoi New York, mais pourquoi pas, j'accepte. C'est vrai que ça a toujours été New York. Moi, j'ai ressenti peut-être sur certains sons, mais pas genre dans ta DA globale. Je me suis pas dit, putain, ça c'est vraiment New York. Ouais, tu vois. Isha, tu peux te dire ça. Ouais, exactement. Tu vois, mais
Pas spécialement toi. Pourquoi et Mais comment tu as vécu ça J'ai une justement? théorie, c'est que les gens ne s'y connaissent pas sur les États-Unis. Et donc, dès qu'il y a un truc américain, ils vont dire ouais, New York. Ah ouais. Tu vois, les mecs à l'ancienne. Ouais, Aujourd'hui, c'est plus, on sait, il y a Atlanta, il y a toutes ces zones. et tout. Ouais, ouais. Mais à l'époque, genre, les gens, ils n'étaient pas aussi ouverts au rap qu'un qu'avant. Et donc, ils avaient tendance à tout relier à New York. Tu fais du rap, ouais, New York. Ouais, parce que c'est là que c'est né, quoi. Ouais, parce que Ouais. c'est un peu la mecque du rap. Donc, les gens sont en mode, ouais, c'est là-bas. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, frère, rien à voir. Aujourd'hui, il y a peut-être même plus de rappeurs d'Atlanta qui pop que de mecs de New York. Aujourd'hui, New York, c'est un peu, excepté les mecs de la drill, c'est un peu mort comme ville au niveau rap. C'est vrai, hein. Ouais, C'est frère. vrai que Atlanta, par contre, c'est fou. Atlanta, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Tous ceux que t'écoutes, ils viennent d'Atlanta. Ouais, de Ou ouf. peut-être de Houston aussi, parce que Travis, il vient de Houston. Mais sinon, tout le reste, c'est Atlanta et Canada. Parce que- D'ailleurs, en parlant de rap US, etc. Ouais. C'est une question que je voulais te poser. Je me demande si c'est celle que je pense. Mais c'est quoi ton top 3 Oh là là. artistes rap US? Waouh. Difficile, mais il faut y répondre. C'est En fait, trop j'ai- dur, j'ai- frère. Je veux savoir ta réponse pour Kessili. Parce qu'il y a On un te truc. dira après. En fait, pour moi, il y a deux classements. Il y a le classement global qui encadre tous les styles de rap, y compris les anciens, c'est tout, machin, machin. Et puis il y a un peu le classement nouvelle génération. Pour moi, c'est deux classements complètement différents. Ouais, c'est vrai que c'est difficile y a- à comparer. Il y a un classement qui englobe les anciens, c'est tout, et il y a un classement où je peux même pas les mettre dedans parce qu'on les écoute pas aujourd'hui, tu vois, ils sont pas là. Mhm. Tu vois, il faut quand même faire un classement des gens qui sont là. Ouais, ouais. Et vas-y, en vrai, dans le. Damn. Tu l'as top vraiment 3. québlo, là. Damn. Franchement, je sais que Ah. Il y a d'office, pour moi, il y a d'office Jay-Z dedans parce que je le surkiffe. Il y a d'office Lil Wayne dedans. Il y a... Mais c'est un top 3, c'est compliqué. Mais je dirais quand même, c'est Biggie. Alors, j'aurais dit Tupac, mais Ok. Biggie. Ok. Biggie. C'est marrant parce que ce que tu as dit, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est pas spécialement des influences qu'on retrouve nécessairement dans ta musique. Non, c'est pas des influences, mais c'est des mecs, frérot, rapologiquement, ils sont trop forts. Ouais, Après, on n'est sûr. pas obligé de. Je suis pas obligé de faire le même style qu'eux, mais je peux quand même admirer la technique et Ouais, le mais truc. Tu justement, vois. c'est marrant de se dire que en mode tu kiffes ces gars-là, c'est genre bon, c'est Ouais. le top 3 que tu viens de nous donner, et pourtant, c'est pas de eux que tu vas forcément le plus t'inspirer. Bah, en tu vois. vrai, si tu écoutes mes sons à l'ancienne, Ouais, tu vas plus capter. ok. Mais c'est vrai qu'après, je me suis vite détaché de ça parce que je voulais mettre de la mélo, j'écoutais beaucoup les Quinry, donc je suis vite Mhm. parti dans mes trucs, machin. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, ouais. Et pour en revenir à ce que tu disais pour le deuxième classement avant que j'oublie, parce que je sais qu'on peut vite partir. Dans le deuxième classement, franchement, je suis obligé. Franchement, il va peut-être être bizarre pour vous, mais je parle en termes d'influence. Je parle pas en termes de il est trop fort en rap ou pas. On va dire que franchement, aujourd'hui, c'est Future, Ouais, je comprends. Ouais. Drake Ok. Ouais. et Travis Scott. Ok. En franchement, vrai. Non, ça se tient de ouf. mais en fait, de toute façon, En tu aurais vrai. pu en dire 10, qu'on Ouais. aurait dit, ouais, c'est sûr. Mais en Qu'est-ce vrai, que t'aurais non, mais dit, en Kanye vrai, West en vrai, aujourd'hui, je connais pas une playlist de mecs qui écoutent du Peura et qui a pas un des trois dans son truc, tu vois. Drake, Travis et Future. Ouais. C'est impossible. C'est presque c'est- impossible d'avoir une playlist où tu écoutes du rap Quinry et il n'y a pas un des trois dedans. Donc Ah ouais. pour moi, aujourd'hui, c'est eux les trois, genre. Et si tu en rajoutes un petit quatrième, vas-y, Don Toliver, parce que frère, il est trop fort, Ok. frère, ce mec. Ok. Ouais, trop je suis fort. d'accord. Il est trop fort, frère. Même en termes, tu vois même les collabs qu'il fait, tu sens qu'il est respecté, frère. C'est des Ouais. Justin Bieber qui veulent bosser avec lui. Uh-huh. C'est des trucs frérot, c'est des gros noms qui bossent avec ce type. Mais il est fort. Ouais, il est fort. Il est fort, il est fort. Et il a été mis en avant aussi par Travis. Et il a en été, plus, il a été mis en carrément, avant avec par le- Travis. Ouais. Mais après, c'est un peu l'école. Tout cela, c'est l'école Kid Cudi, machin. J'aime bien À un peu mort, toute cette à mort. école-là. Donc voilà. Non, c'est fort. Tu voulais dire un truc par rapport à Kanye West? Ah, mais Kessili, il t'aurait dit Kanye West. Mais Kanye, il doit être dedans, mais vas-y, top 3, c'est chaud, frère. Il faut faire des choix de toute façon. Faut faire des choix là C'est maintenant. compliqué. Et le problème, c'est que vas-y, il est trop en fou des fois. Et toi, qu'est-ce que tu penses quoi de son classement? Parce que toi, t'es très rap US Ouais. aussi. Ouais, moi je suis très rap US. Bah, franchement, comme je l'ai dit juste avant, t'aurais pu en dire 10 que j'aurais dit bah ouais. Parce que les mecs, Ouais. ils aiment bien mettre Eminem et tout. Vas-y, Eminem, tranquille. Non, Eminem, Tranquille. Ça y est, Eminem. J'a- Moi, j'a- j'écoute pas Eminem, ouais. frère. Moi j'arrive pas à avoir ce fanatisme d'Eminem. Ouais, après, et pourtant, il rappe méga bien. Moi aussi, je me suis enjaillé à l'époque des Nanani, Slim Shady et tout, Ouais, tout ce que ouais. tu veux. Mais vas-y, frère. Enfin, je sais pas. Mais il y a toute une question aussi de personnage, tu vois. Et pour Ouais. en revenir un peu à ce que toi tu fais, Ouais. quand tu es sur scène, enfin quand on t'a vu sur scène au Botanique, Ouais. on pouvait se dire que en mode vraiment c'est un personnage que tu as pu travailler. Ouais. On sait que tu as fait du cinéma et tout. Ouais. Est-ce que la personnalité que tu as sur scène, tu sens que c'est vraiment toi ou ça peut être
une autre personne, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Bon, après. Pas péjorativement, hein, une autre personne en mode. Non, 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 Quand non, t'arrives non. sur scène, t'es différent. Ouais, quoi. ouais, je capte, je capte. je comprends. Après, il y a d'office un truc un peu différent, tu vois. Parce que Ouais. je suis pas dans la rue à sauter comme ça, comme, ou tomber par terre et rester par terre comme ça dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Ouais. vrai qu'il y a ce truc. Mais après, ça, c'est. Je pense, ça reste moi. C'est juste Ok. moi sous adrénaline. Et Ah comme je suis ouais. pas souvent sous adrénaline de ouf comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre des concerts, c'est quand même un truc. En plus, c'était Ah, ton ça- premier concert. Bah, solo en Belgique, ouais. Solo, ouais, vraiment, vraiment solo de A à Z, ouais, avec mes premières parties et tout, ouais. Et donc, ouais, non, je sais pas, ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais Mais pas, tu l'as c'est- vécu comment ce premier concert solo? Ouais, ça m'intéresse. Ah, aussi. déjà méga bien. Qu'est-ce Après, que t'as en tête avant le concert? en fait, déjà de base, je m'étais mis, j'avoue, j'avais beaucoup de pression. Ouais. J'avais de la pression parce que j'ai envie que ça se passe bien, surtout pour le Mhm. public. J'ai envie qu'ils se prennent un max d'énergie, qu'ils rentrent, il est fatigué, tu vois. Ouais, ouais. Et en vrai, non, je l'ai pris bien, un peu stressé, mais le stress, c'est souvent jusqu'à ce que je monte sur scène. Une fois que je monte sur scène, c'est terminé. En fait, une fois que j'arrive, je fais ah, ça va, et que j'entends un retour, Ouais. ça va. T'as peur que le public soit un peu mou? On est en Belgique, mon frère. C'est vrai. Frère, tu vois, c'est Bruxelles. Ça veut dire, nous, en vrai, et c'est ça aussi, c'est une force et c'est une faiblesse, ça veut dire, on est intransigeant et on est intransigeant. Ok. Ça veut dire, on est intransigeant dans le sens où ouah, ça va être chaud de venir nous chercher, mais en même temps, on aime bien quand tu fais bien les trucs, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais qu'en vrai, avec l'énergie que tu avais sur scène, je pense que t'aurais pas pu ne pas prendre les gens avec Ouais, toi. ouais. Mais après ça, ouais. C'est vrai. aussi, je pense, c'est aussi un cheat code d'être un mec agité sur scène Ah comme ouais, on c'est peut sûr. l'être et tout Mais- machin. Je pense que quand tu fais des petites scènes comme ça avec un public belge justement de Bruxelles, si t'as pas ça, ça doit être trop Frère, difficile. faut aller en le fait. chercher. Faut aller le chercher Ouais. parce que frérot, des concerts où j'ai vu les gens comme ça, Waouh. adossés contre le mur du fond. Frère, on en a fait. On en a fait. Et je sais que c'est comme ça, mais voilà. Et puis en vrai, c'est à toi d'aller chercher les gens, frère. Tu veux faire de la musique, frérot, c'est ça vrai. les obstacles de la musique, Faut gros. passer par là, il faut pas baisser les bras aussi. Toi, ça fait Exact. tellement longtemps que t'es dans ce Frérot, truc-là. J'ai fait des concerts, j'en parlais avec un poteau avant de venir. J'ai fait un concert dans un bar, à l'époque, dans un bar de supporters d'Anderlecht. Alors que je suis même pas un fan d'Anderlecht déjà de Ah base. ouais. Tu vois ce que je veux C'est dire? que vraiment. J'ai tout fait comme concert, gros. J'ai été payé des bouteilles, j'ai été payé en soft, j'ai été payé 50 balles, j'ai tout fait avant d'être là où je suis. Ça veut dire, les gars, si j'ai un conseil à donner, il faut pas se décourager, il faut faire toutes les étapes, il faut tout faire, faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur du ridicule et se dire ouais, moi je veux commencer, je veux déjà une Rolex. C'est pas possible, frère. Ouais, ouais. C'est pas possible. Faut le faire avec la passion. Mais c'est marrant, t'as anticipé la question qu'on pose toujours à la fin. Mhm. C'est de Ouais. donner un conseil justement aux gens. La passion. Faut et aimer la le truc. persévérance, quoi. Faut aimer le truc, sinon tu vas faire une dépression, mon pote. Vraiment, faut aimer le truc parce que c'est un métier ingrat. C'est un truc où les gens ils vont te kiffer aujourd'hui, demain ils vont te détester, puis après peut-être le surlendemain ils vont te re-kiffer. Mhm. Tu vois, moi par exemple j'ai vu La Fouine, ça m'a sidéré. C'est vrai qu'il a fait un comeback, la fouine. Et la différence entre Oui, de avant ouf. et aujourd'hui, c'est quoi? Il a rien fait. Il a Ouais, juste ouais, c'est fait les flammes. c'est T'imagines vrai. que c'est ça la seule différence? Il n'a pas sorti de son, rien. Il a fait les flammes. Il a fallu que 2-3 gens disent il est bon pour que tout le monde dise qu'il est bon. Ouais, c'est vrai. Il a été à la muscu. Ah oui, arrangez-vous pour que tout le monde dise que vous êtes bon aussi. Bon conseil, je pense. Ça peut toujours marcher. Souvent. Donc voilà. Souvent, ouais. Ouais, non, mais surtout kiffer quoi. Ouais. Il faut aimer ça. C'est important. Parce que c'est un taf comme un autre. Faut aimer sinon. Cool. Tu sais qu'hier, j'ai fait un classement de mes meilleurs concerts. Ouais. Bon, j'en ai pas fait énormément, je t'avoue. Ouais. Mais je te jure que je l'ai mis dedans. Merci frère. Parce que je me suis dit, genre, un concert où, genre, vas-y, je connaissais pas tous les sons, tu Ouais, vois. je ouais. vais pas te Oui, mentir, bah je vais après pas- frère, c'est même moi quand Mais- je vais à des concerts, je connais pas tout. Mais ouais, mais genre, vraiment, il y avait une telle énergie. En plus, il y avait tous tes gars, là, Pilou, tout ça. Ouais. Et là, ils mettaient une énergie. Mais, Ah, eux, mais eux, en eux- même temps, c'est des malades. Eux, c'est mon armée, les gars. Eux aussi, c'est un cheat code. Eux, ils sont là. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un groupe de gars c'est des potos à moi. Mhm. Et eux, ils viennent, mais ils sont Et- tout le temps là. En fait, ils étaient en face de nous dans le concert. Et à un Ouais, moment, ouais, à un ouais. moment, il dit ouais, là, je vais faire un son, c'est pour mes gars. Et du coup, je vais me tourner. Ouais. Et puis, à ce moment-là, t'as Gary qui dit non, mais dis-leur d'aller au milieu. ils sont allés Exactement. au milieu, tout le Ouais, monde allait au milieu, frère. Et là, Bien sûr. C'était parti. Et eux, après, je pense que c'est comme ça, c'est toujours intéressant aussi d'avoir des visages familiers dans le public. Ouais. Surtout quand. Vas-y, imaginons que le public soit difficile à prendre, c'est toujours bien d'avoir des T'as valeur visages. sûre, Tu vois? avec ces énergumènes là. Ah oui, frère, mais eux, laisse tomber. Eux, vraiment, c'est des vrais loups. C'est des vrais putains de loups. En fait, moi, ce que je me demandais, c'est comment, après plus de 10 ans Ouais. dans ce monde-là, comment tu continues à trouver ton inspiration? Parce qu'en vrai, Déjà, je pense que personnellement, je pense que c'est parce que en dehors de bon, la vie, j'ai un peu une vie un peu disparate, je pense. Enfin, j'aime bien vivre plein de trucs. Donc je pense que l'essence de mon inspiration, c'est le fait de vivre des trucs. Je pense qu'il y a un moment aussi où, vas-y, peut-être les gens, ils rentrent aussi dans une routine ou dans un truc que moi, bah,
J'ai ma routine aussi, hein. Je suis un connard qui reste devant la télé aussi parfois, mais j'aime bien casser ça, tu vois, j'aime bien, je pense, le voyage, le fait de sortir, d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Je pense que c'est ça aussi qui donne de l'inspi, enfin, d'essayer de continuer de vivre des trucs. Parce que franchement, on se rend pas compte, mais on peut vite rentrer dans une routine où on fait tout le Ouais. temps la même chose. Mhm. Vraiment. Et je dis pas que tous les jours ma vie elle est exceptionnelle et tout machin, mais il faut essayer de la casser un maximum, tu vois. Ouais. Faire des trucs que vous n'avez pas l'habitude ou essayer de, je sais pas, de rencontrer des gens, je sais pas. Je sais pas. Mhm. Je pense que c'est ça, ça vient de là. C'est pour ça que t'as fait plein d'activités, notamment ghostwriting. Exactement. T'as écrit pour qui? Je sais pas si tu peux le dire ça. Oui, bah oui. En plus, c'est une chouette anecdote parce que j'ai écrit pour Fali. Mais non. Ouais, vrai frère. Ouais, j'ai écrit pour Oh, Fali. waouh. J'avais envoyé des maquettes à l'époque aussi à Matt Pokora. Parce que j'aimais bien la pop aussi. J'avais un délire où je voulais trop envoyer des mecs de pop. Donc j'avais essayé d'envoyer à l'équipe de Gims parce qu'il avait une petite chanteuse, celle qui avait fait Chocolat, chaud. Ouais. Putain. D'ailleurs, anecdote, elle avait gardé un son à moi, mais elle l'a jamais posé. Et puis d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles d'elle. Non, c'est vrai. C'est Aya maintenant. C'est Mais- terminé, frère. Et donc, il y a des sons comme de Fali. Ouais, que toi, t'as j'ai écrit. un son là dans Tokos. Le morceau Ça va aller, je crois que c'est numéro 11 ou numéro 7, je sais plus exactement. C'est ouais. Waouh, incroyable. Ouais. On a bossé ensemble le morceau quoi. Putain, c'est fou. Genre j'ai envoyé une top line, il m'a envoyé une top line, on a mélangé nos trucs et en Mais vrai. C'est à quel moment que tu te dis que tu vas envoyer En fait, j'ai toujours voulu, mais après il faut la musique c'est aussi beaucoup de contacts, il faut connaître des gens qui sont un peu là et moi j'ai eu de la chance de très tôt dans ma carrière de rencontrer le Motif, Mhm. Olivier et tout. Ouais. Et lui était déjà là-dedans. Depuis très longtemps, il était dans le songwriting et tout. Et donc, il avait des passes à faire à ce niveau-là si les gens étaient chauds d'écrire. Et Ok. donc, c'est là que je me suis retrouvé à envoyer des trucs. Il y avait même qui. Comment elle s'appelle encore, elle? Je sais plus. Tai? Je sais plus. Taïla. Non, c'est Tai, c'est une petite chanteuse française à la base qui chantait avant. Et bref, j'ai envoyé Tal. 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 Ah, mais oui, bien sûr. Damn, Tal. Ouais, voilà. Avant qu'elle passe en anglais, parce que là, maintenant, elle est en anglais Ouais. de ouf. Ouais. Mais ouais, genre à chaque fois qu'il y avait des passes comme ça, il proposait, il disait t'es chaud. Et en fait, Fali, ça s'est concrétisé quoi. Et t'as eu envie de faire une carrière là-dedans, dans le ghostwriting, ou c'était juste. Mais en vrai, tu peux toujours en faire. En vrai, c'est comme un. J'ai envie de te dire, c'est le job alimentaire de la musique un peu, tu vois. Ah, Quand ouais. pour toi, même si, imaginons, ça pop pas ou tu sors pas de projet pendant un moment ou le nanani t'es en pause ou quoi, tu peux écrire pour d'autres Mais gens. tu sais que vois. Damso, il fait beaucoup ça. hein. Damso, il l'a fait. Il l'a fait pour Shai, pour Pour Louane. Eva Queen, Ouais, il l'a Eva. fait pour même truc. Putain, Ritano là. Ah ouais, Kenji Girac. Kenji Ah Girac. oui, ok. Il l'a fait pour plein de gens. En vrai, ouais, il y a plein de gens qui ont besoin de textes. En vrai, même les rappeurs, ils ont besoin de c'est textes marrant. aujourd'hui. Je te jure. Marrant. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu l'acting aussi. Ouais. Tu as joué dans une série. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai joué dans une web série pour la RTBF. Après, j'ai fait aussi des courts-métrages, mais ça, c'était plus pour des mecs d'école qui étaient dans Ok. des écoles de réalisation ou qui voulaient faire des festivals et des trucs comme ça. Ouais, j'ai fait un peu de ça. C'est Dans un- Black aussi. Ouais, mais Black, j'ai pas joué. J'ai fait la BO. C'est quoi la. C'est la La- bande la originale, la bande musique Ah, ok, du film. ok, ok. Ouais. Putain, J'avais fait la BO avec Bring Him à l'époque. C'est un mec d'Anvers. putain, c'est incroyable. T'as vraiment eu tellement de casquettes. Ouais, Je frère. trouve ça Mais fou. après, c'est bien d'essayer de toucher à tout là-dedans parce qu'il y a plein de Ouais, trucs c'est à faire vrai. dans la musique. La musique, c'est pas que être devant le micro, tu vois. Genre, j'ai Mhm. même essayé et j'aimerais bien. Là, il y a même le doublage, ça m'intéresse de ouf, tu vois. J'ai déjà été observé. J'ai des potos j'ai des gens que je connais qui sont dans le doublage et j'ai été observé. J'ai été observé même les mecs qui font les voix de One Piece. Ah Ah, ça tue. Ouais. Et ils sont ici en Belgique. Hein, ils le font ici dans un studio à Ever. Mais non. Ouais, la vie de ma mère. J'étais sur le cul, frère. Incroyable. Il y a une meuf déjà qui fait plein de persos. Parce que c'est souvent des voix de meufs en fait. Ouais, Même pour les voix de personnages garçons, masculins, ouais, même pour ouais, les j'avais garçons, déjà c'est vu ça. des meufs et tout. Donc c'est méga impressionnant. Méga impressionnant. Et j'ai fait un petit doublage pour un film, mais c'était un film. Frère, vous allez jamais tomber dessus. C'est un film british, j'ai joué un DJ. Vraiment, j'ai 2 phrases à dire. Ah, tout le monde pump it up. Bah, tu m'entends ouais. juste au fond de voix, tu vois. Est-ce que tout le monde est chaud ce soir? Tu vois, un truc comme ça. Ouais, Mais ouais, ouais. j'ai fait plein de trucs, genre. Plein Putain, de trucs. C'est vraiment fou d'avoir autant de casquettes. Et en vrai, C'est je pense trop que ouais, tout ce qui touche au micro, j'aime bien de base. Ouais. Donc Mais voilà. principalement le rap, quoi. Principalement le rap Là-dedans que et t'as commencé, le c'est rap. là-dedans que tu vas finir. le rap et l'acting. L'acting aussi, j'aimerais bien à un moment donné qui sait. Mais la musique, c'est un bon tremplin pour plein de choses. Mhm. Donc voilà, on continue à bosser. Ça tue. Mais du coup, tu dois avoir tellement d'anecdotes. Avant, moi, je voudrais Ouais. juste revenir sur un truc. C'est J'ai l'ALC. Je suis un gros fan d'Isha.
Ouais. Vraiment, Ah, Isha, ouais. je l'aime trop. Frère, Isha, frère. Et du coup, quand j'ai vu que vous aviez bossé ensemble sur Ouais. le son Gimmick, Ouais. genre, j'ai surkiffé. Moi, le son, je l'ai dans la playlist Frère. et tout, je l'ai surkiffé. Franchement, Isha, franchement, grand respect. En plus, moi, c'est un mec que, même s'il est toujours là, c'est un mec que moi, je considère comme un ancien. Parce qu'il Ouais, rappelle depuis moi bien aussi. longtemps et puis je le connaissais déjà avant. Et je trouve que dans les anciens, c'est même quelqu'un, c'est un des rares qui m'a aussi donné ma chance de rapper avec lui, tu vois, Mhm. de croiser le fer et tout. Ouais. C'est des mecs que j'ai écoutés, donc je suis en mode trop lourd. Trop lourd. Putain, c'est vraiment un bon gars. Trop chouette. Vraiment, c'est un bon gars. Un jour, peut-être, dans The Muse. Frère, franchement, il faut venir, Isha. Il faut venir, gros. Donne de la ce fort, frère. Isha, Donne de t'as la entendu, support. hein? C'est Viens. pour toi. On Viens, t'attend. c'est cool. Passe Voilà. un bon moment ici. Oui. Du coup, ouais, on aime bien souvent terminer en racontant des anecdotes. Ouais. Tu nous en as déjà raconté plein sur Ouais. les trucs et tout. En fait, tu as déjà anticipé nos 2 questions de fin. Ouais. Les anecdotes, tu as déjà dit. Les conseils, tu as déjà dit. Je peux vous donner une dernière anecdote si vous voulez. Plaisir. On t'écoute. Parce qu'en fait, là, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je me rappelais des anecdotes avec un poteau. Et en fait, il y a une fois où j'ai fait, la toute première fois où je fais Dour tout seul. C'était il y a 2017, 2016. Je sais plus, je fais Dour. En tout cas, à ce moment-là, je fais Dour tout seul. Et il y a le village artiste. Le village artiste, il est dans une école. Mhm. Et moi, déjà, ce jour-là, c'est la première fois que je suis dans un village d'artistes, dans un festival. Et en plus, déjà, j'avais promis à une de mes ex-copines, d'ailleurs, j'avais dit, j'irai jamais à un festival tant que je suis pas sur scène. Ça s'est passé. Waouh. Et bref, le truc, c'est que il y a le village artiste. Donc moi, je rentre dans le village artiste. Déjà, je vois les noms qu'il y a sur les portes et tout. Je suis comme un fou. Je vois Wiz Khalifa. Moi, j'étais accro. J'étais fan de ce mec, gros. Moi, si j'ai fumé du cannabis, c'est en grande partie à cause et grâce à lui. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Et le truc, c'est que je vois qu'il est là. Cette année-là, il est à Dour. Incroyable. Je dis, je dois le croiser. Pas possible. Et en fait, ce qui se passe, on est sur le village artiste, un peu. On fait un peu tout et n'importe quoi. Et il y a un terrain de basket. Moi, je joue au basket et tout, naniana. Et c'est pas jouer avec Gary. Et il y a Muang qui est le photographe à cette époque-là. Et on joue au basket. Et c'est pas. Il y a l'équipe de Wiz qui arrive sur le terrain. Là, je suis en mode OK. Et les gars, ils disent ah yeah, you wanna play ball. Et ils voulaient jouer au basket. Donc on est en mode OK. Je suis en mode wow, je vais jouer contre l'équipe de. Il n'y avait pas Wiz. Je vais préciser. Ah. Je sais, je vais casser un truc. Mais il y avait tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde. Tous ceux que vous voyez dans ses proches, ils étaient là. Et du coup, on se dit on fait un États-Unis-Belgique. Mais moi, je suis américain. Ouais. Donc moi, je vais jouer avec les Américains. Moi, je suis américain. Je vais pas jouer avec la Belgique, frère. Je suis américain. Donc du coup, je dis non, les gars, je peux jouer avec vous et tout. Je joue avec eux. Le match, il commence. Ça va. Je prends des passes. Ça joue bien. Au fur et à mesure du match, je sens que je fais que courir. Je prends plus de balles, plus de passes, rien du tout. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'étais mauvais au basket. Voilà, c'est tout. La chute. Ah, voilà, Du coup, c'est tout. la Belgique a gagné. Non, ça reste. Je pense que c'est les États-Unis qui ont gagné, mais sans moi du coup. Mais Ouais. j'étais là, quoi. T'en avais là ce fort. Et je pensais que j'étais fort au basket. Voilà, j'étais pas fort. Gary, fort en du tout. revanche, lui, il est fort. Gary est super fort. D'ailleurs, lui, eux, tu vois, tu sentais qu'il y avait un certain respect en termes de basketball entre eux, tu vois. Lui, il Pour- était validé. Quoi, Ouais, moi, pas toi. c'était en mode continue à chanter, frère. C'est bien. C'est bien. Ah, Mais voilà. putain, non, franchement, incroyable. Sur cette belle anecdote, Bah oui. on va s'arrêter là. Putain, c'est passé trop vite. Hein. C'est passé méga de vite, les ouf. gars. méga vite. Non, franchement, On va- c'est une bonne ambiance de ouf. Hein. Franchement, les On va gars. commencer à faire des concepts de 2 heures avec. Faites, ce genre de trucs. faites, Franchement. faites. Après, moi, je connais les budgets de plug de Jack. Hein. On assume. Pour Ah, l'instant. faut assumer, frère. Faut assumer. Pour Mais c'est l'instant, bien. on En tout cas, assume. c'est magnifique. En tout cas, merci Magnifique. beaucoup d'être venu. Ouais, Un tout merci à grand vous. merci. Ouais, Merci à franchement, vous, les gars. C'était un Merci. grand plaisir. Merci de On va mettre tous tes contacts évidemment dans les trucs si tu veux Super. donner. Super. je sais pas. Bah écoutez, allez streamer NON, hein, ça vient de sortir. Bien sûr. C'est tout frais, tout chaud sur les plateformes. Et puis on prépare le prochain single là, qui devrait sortir incessamment sous peu. Ça fait Donc plaisir. voilà. Oui. Ok les gars, bah, vous étiez avec nous. Ça Eh fait oui. plaisir. On se voit la semaine prochaine alors. Hein. À dimanche. À dimanche. Je reviens, je peux Ouais. revenir Si tu veux, t'es le Avec bienvenu. plaisir. T'es le bienvenu.